بالسيد جيزو إيبانيز اللي هو رئيس منظمة أرض الرب اللي هي بريزيدون دو لاسوسياسيون تير دو ديو، وكمان خلوني ارحب بالاستاذ فرانسوا إيبانيز اللي هو اسوسياسيون تير دو ديو. جيزو واستاذ فرانسوا، خلينا نشوف مثل نوع من بريزنتاسيون او يمكن تقديم لهذا الموضوع. Oh bien-aimé, c'est là que tu m'appelles, enivré de douceur infinie, de parfums, d'aloe et de myrrhe, et mon âme éprise s'est donnée, tout à toi, mon bien-aimé, mon roi. J'ai chanté, j'ai dansé. رجعنا لحتى نستكمل حديثنا مع أستاذ جيزو وأستاذ فرانسوا حول Bonjour. Je vais commencer avec toi, Jésus. Comment vous avez commencé ce projet à Beskinta? Surtout que la puissance du ciel, la bénédiction a produit beaucoup de fruits. C'est exactement le sujet. C'est la force, la puissance de la bénédiction de l'Église quand on est au cœur de l'Église et qu'on agit avec elle. Nous avions demandé au Saint-Père de nous recevoir. François a eu une bénédiction qui est ici. Oui. C'était à l'issue de... On avait offert au Saint-Père toutes les petites croix d'amour qui ont été érigées de par le monde. Ici au Liban, on en avait réalisé 90. À la suite de cela, nous avons eu le projet de la grande croix de Kanat Bakish. Oui. Et on avait demandé une bénédiction qui s'obtient très couramment au Vatican. C'est une simple bénédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ce qui est donné par le ciel est très puissant. Alors, la bénédiction indique, je vous la lis, Sa sainteté Benoît XVI donne de grand cœur la bénédiction apostolique à Ibanez François pour l'œuvre de la croix glorieuse Monsanine Baskinta Liban. Mais c'est tout ce qui est intéressant, c'est et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance de grâce divine. Donc il y a cette intercession demandée par le Saint-Père à la Vierge Marie. Alors nous, quand nous avons commencé cette réalisation, on a dû faire des démarches pratiques, concrètes, c'est-à-dire demander des permis de construire. Là, c'est le consul du Liban à Marseille vous a envoyé une lettre à ce propos? Tout à fait. Et je vais vous lire un extrait de la lettre parce qu'il est totalement d'actualité. Il nous a accordé l'autorisation de réaliser cette croix ici au Liban. Donc le projet de la croix était parfaitement explicite. Et il nous a indiqué, ainsi nous remercions toute initiative permettant de promouvoir l'image du Liban comme un pays carrefour des cultures et des civilisations et un messager de paix et d'unité entre les peuples, comme vous nous le mentionniez dans votre lettre. Cette lettre est du 18 mai 2005. Ce n'était que le projet de la réalisation de la croix. Mais ce qui est remarquable, c'est que le signataire de cette lettre est de confession musulmane. Et nous venions réaliser la croix de tous les peuples. Donc le premier oui à la croix était donné tout de même par quelqu'un qui, dans sa confession, était d'une autre confession que la nôtre. Et là, nous voyons la force, la puissance de la croix dans la force de réconciliation qu'elle représente. Votre pays a été déchiré par des guerres fratricides. Et nous avons quelque chose de très beau, c'est-à-dire qu'il y a un journal, Al-Masira, qui a fait la une du journal sur la croix de tous les peuples. À un moment donné, il a fait un article très circonstancié sur la croix, sur tout ce qu'elle impliquait, ce message d'unité qu'elle envoyait. À la suite de cela, au moment de la bénédiction de la croix de tous les peuples, le 13 et 14 septembre donc 2010, nous avons fait un communiqué de presse qui a été publié par différents journaux. Mais là où c'est très intéressant, c'est que vous avez Almanar TV qui a publié in extenso le communiqué de presse comme il est. Tel qu'il est, il n'a rien retiré, qui expliquait le sens de la croix, qui est ce sens du rassemblement du peuple de Dieu, au-delà des confessions. Et dans ce communiqué de presse, il y avait une partie particulière, puisque nous invitions le Saint-Père à venir aussi au Liban pour justement concrétiser cet appel qui a été lancé en maintenant une véritable collaboration
entre les confessions et les ethnies. Dans ce communiqué de presse, donc, qui a été publié, tout a été dit, et des deux côtés, les frères ennemis d'hier sont devenus, c'est la croix qui les a réconciliés. Disons, l'esprit qui est apporté par ce message d'amour et de paix donné par la croix, par le Père qui ouvre ses bras à tous ses enfants, a été accueilli par tous. Et c'est cela le message sur lequel, si vous voulez, nous agissons et nous œuvrons. Et le 25 mars 2010, l'année même où a été aussi donc bénie la croix de tous les peuples, est devenu, dans votre pays, c'est un événement historique qui mérite d'être connu dans le monde entier, est devenu la journée d'unité islamo-chrétienne et plus largement de toutes les communautés du Liban. Et là, nous avons assisté, puisque nous y étions, nous avons assisté au chant des petits anges, des petits enfants musulmans, habillés aux couleurs de la Vierge Marie, de l'Immaculée Conception, dans un chant d'amour vraiment magnifique, adressé à la Vierge Marie. Donc la pluie de grâce demandée par le Saint-Père, accordée par le Saint-Père, de la Vierge Marie pour cette œuvre, nous la voyons concrétisée ici avec cet événement historique qui marque quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire même de l'humanité. Ça va très loin. Et nous avons, dans la suite de ces événements, toujours demandé, invité le Saint-Père à venir lancer en tant que pasteur de l'Église universelle ce message d'unité, ce message de paix, de concorde universelle, de venir ici au Liban. Donc régulièrement, nous avons déposé des dossiers d'invitation au Saint-Père et nous avons évidemment eu quelques personnalités qu'on a rencontrées, dont le cardinal Echegaray, qui a lui-même, de sa propre plume, béni ce projet. Et je vous lirai simplement un extrait de ce qu'il a dit, parce que c'est très, très beau. De tout cœur, je m'unis à votre belle initiative qui mérite de monter jusqu'au Saint-Père. J'espère que tout réussira grâce au concours de tous et de moi-même. طبعا أنا بدي أقول إنه هيدا المشروع التاريخي اللي هو مش بس للبنان، هو للإنسانية جمعاء. هيدا الموضوع كان نوع من رسالة للوحدة في العالم، وكان في مباركة من كل الناس وخصوصا من طبعا المونسنيور اللي ذكرته، وأيضا كان في كمان تغطية لكل الوسائل. Donc à présent, nous avons évidemment en même temps, parallèlement, puisque nous avons réalisé la croix avec l'ordre libanais maronite, déposé les dossiers régulièrement au Père général. Le Père Farid de Doumit était évidemment l'élément clé de la croix de tous les peuples, avec qui nous œuvrons depuis le début, et qui avait cette croix dans le cœur, puisque le Père, pour lui, la croix était toujours un élément très fédérateur et très important dans son ministère. Là, nous l'avons présenté au patriarche Rai, au nonce apostolique, et nous avons la joie de savoir que le Saint-Père vient pour le 14 septembre. Oui. Donc c'est tout de même une date qui pour nous est très significative, puisque c'est bien sûr la fête de la croix glorieuse pour tous les chrétiens, mais elle est surtout aussi pour nous la fête de l'anniversaire de la croix de tous les peuples, de cette croix du rassemblement du peuple de Dieu érigée au Liban. Donc pour nous, évidemment, la providence est à l'œuvre dans cette venue du Saint-Père. Oui. Donc أنا بس بدي أشرح كمان إنه مجيء البابا بنديكتوس السادس عشر في 14 أيلول إلى لبنان كمان هيدي نوع من مباركة لهذا المشروع، وهن منتظرينه انتظار أكيد كتير كبير. وأيضا كمان مثل ما شفنا إنه في نوع من مباركة لكل الأطراف، من البطرك الراعي وغيرها من الآباء كمان اللي هن شجعوا هذا الموضوع، وكمان كان في دعم كتير كبير. Ce qui est très beau, c'est que nous sommes en train de vivre la réalisation de toutes les prophéties en direct ici au Liban. Le Liban, d'où coulera le lait et le miel, devient une réalité tangible, parce que le lieu où a été implantée, érigée la croix, était très aride durant toutes les années où on a travaillé. Et de façon très curieuse, mais très significative pour nous, c'est devenu, les Libanais locaux l'appellent maintenant la montagne verte, parce que tout à coup elle a reverdi.
Et on sait que quand il y a l'herbe et les fleurs, il y a les abeilles, donc il y a le miel. Et quand il y a effectivement l'herbe verte, les animaux se nourrissent bien, et donc il y a l'abondance de lait. طبعا الموقع اللي شيد عليه هذا الصليب هو موقع كان كتير جاف، كان صحراوي إلى حد ما، وإنما بعد ما شيد هذا الصليب صارت تسمى الجبل الأخضر، مطرح ما في زهور. ومثل من خلال هذا الموضوع ذكر إيبانيز مسيو إيبانيز أنه صار موقع للعسل وللحليب، لأنه صار في عسل من خلال طبعا النحل، وأيضا صار في حيوانات، يعني في أكيد حليب. Je vais que vous me dites en conclusion, parce qu'on n'a plus de temps, de me dire quelque chose, un dernier mot. Un dernier mot. Il est particulièrement important de se rendre compte que cet événement du 14 septembre est un événement unique aussi dans l'histoire de l'humanité. Pas seulement parce que c'est la venue du Saint-Père, mais parce que lors de cette venue, la façon dont le Saint-Père a expliqué dans son homélie du dimanche de Pâques de cette année, il a expliqué qu'il venait au Liban pour promouvoir en quelque sorte la collaboration entre les ethnies différentes, entre les confessions différentes. Et donc, qu'est-ce que nous voulons donc particulièrement? L'invitation qu'on a lancée au Saint-Père à venir à la croix de tous les peuples, nous insistons particulièrement sur son importance parce qu'elle viendra mettre comme une apothéose, dans le sens réel du terme, à cet événement, parce qu'elle va marquer un temps tout à fait nouveau dans les rapports humains. C'est-à-dire le temps où on va travailler en bonne intelligence, le jour de la concorde universelle. Concorde universelle, c'est travail du cœur et de l'esprit en bonne intelligence pour accomplir des œuvres communes. C'est cela l'appel à la concorde universelle que nous lançons aujourd'hui. François, tu veux dire un dernier mot, parce qu'on n'a pas le temps. Très rapidement, c'est le journal qui est apparu sur les saints et la croix du Liban, avec ces miracles. Et très rapidement, lors de son dernier voyage au Liban, en 1997, Jean-Paul II avait souhaité qu'au seuil du nouveau millénaire se réalise la prophétie d'Isaïe. Dans peu de temps, très peu de temps, le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt. Cette prophétie, c'est-elle bel et bien en train de se réaliser? Le Liban, cité de nombreuses fois reprise dans la Bible, une terre de saints qui a connu depuis 2001 les béatifications, canonisations de plusieurs membres de l'ordre libanais maronite, avec l'aide du père Doumit Farid. Les projets grandioses destinés à la gloire de Dieu se multiplient grâce à une relation féconde entre laïcs et autorités religieuses. La croix de tous les peuples, la plus grande croix de lumière au monde, avec le plus grand chapelet illuminé du monde, les grâces et les guérisons abondent par l'intercession des saints sur cette terre bénie et de la Vierge Marie comme un sanctuaire de Notre-Dame de Béchouat. Les initiatives se multiplient pour apporter la paix et la réconciliation entre les communautés grâce à une foi solide et une confiance indéfectible en Dieu. Des hommes de bonne volonté sont à l'œuvre pour faire du Liban plus qu'un pays, un message pour le monde, un message d'espérance dont nous avons tous tant besoin. Merci Sainte Vierge Marie. Et merci à tous les Libanais. Iberkak, Allah. Ok. Je vous remercie, Dadan, je vous remercie, Monsieur Jésus Ibanez, président de l'association Terre de Dieu. Merci, Monsieur François Ibanez, président régional de l'association Terre de Dieu. On attend impatiemment 14 septembre et on se rencontre dans des épisodes plus tard. Merci à Télé Lumière et merci à vous, Christine, merci pour beaucoup. cette efficace rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. مشاهدينا لحظات من تابع خليكم معنا.